Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Ce burn va changer le prix du projet Floki Unu. Analyse dans cette vidéo. Attention, c'est un grand burn. Et la stratégie mise en place porte à croire que beaucoup de choses peuvent changer avec le projet Floki Unu. Nous allons parler aussi des développeurs d'un projet qui se font arrêter, laisser de temps en temps. Nous allons parler d'un État aux États-Unis qui investit dans les ETF du Bitcoin. Nous allons parler de cette nouvelle technologie que certaines entreprises israéliennes veulent lancer. Mais pourquoi maintenant? Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, comme tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici sur la chaîne Cliquez pour gagner. Sans plus tarder, parlons rapidement du prix du Bitcoin. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo pour vous, nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin qui est en train de dandiner à 60 000 $. Le Bitcoin ne veut pas quitter les caps de 60 000 $, mais nous savons tous que le Bitcoin peut un jour quitter les caps de 60 000 $. Il y a même certaines analyses que j'ai vues de certaines personnes, certains traceurs de route qui disent simplement que, que le Bitcoin arrivera à 70 000 $. Moi, j'y crois que le Bitcoin peut arriver à 70 000 $. C'est possible, c'est fort et possible de voir le Bitcoin à 70 000 $, voire même, qui sait, à 100 000 $. Mais quand je ne saurais le dire, car je n'ai pas la boule de cristal pour te dire avec exactitude et avec précision l'heure ou la date exacte où le Bitcoin arrivera à ce prix-là. Mais je sais que tôt ou tard, elle finira par arriver. Comment? On verra bien. Donc, ceux qui n'ont pas encore le Bitcoin, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Préparez-vous à avoir le Bitcoin parce que la surprise peut venir plus du Bitcoin que des autres altcoins. Et aussi, je tiens à dire quelque chose de très important aussi, à toutes les personnes qui sont des fidèles abonnés. Nous allons parler de Floki, mais je dis, ceci n'est pas un conseil en investissement sur Floki. Floki peut nous surprendre. Floki, est-ce le Floki est le prochain Shiba? Avec cette stratégie-là que l'équipe de Floki est en train de mettre en place, ça va changer beaucoup de choses. Faisons la première partie de Floki rapidement pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe actuellement avec Floki. Les gars, actuellement nous sommes en train de voir Floki avec, si je le permets bien, avec une capitalisation de 1 milliard de dollars et un volume qui avoisine, il reste seulement quelques millions pour arriver à 1 milliard de dollars aussi en volume. C'est-à-dire que 776 millions de volume au moment où je fais cette vidéo. Mais ce qui se passe avec Floki va te choquer, va nous surprendre. Attention, ce qui se passe avec Floki va nous surprendre. Nous sommes actuellement en train de voir que Pépé a déjà fait d'énormes choses. Et Floki aussi veut faire d'énormes choses comme Pépé est en train de faire. Il y a tellement d'informations sur Floki Unu. Mon frère, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ces informations-là de façon bien analysée et bien détaillée afin de mieux te préparer au pire en espérant le meilleur. Alors, au même moment, avant de revenir sur Floki, parlons de cet État-là. Cet État-là qui est aux États-Unis, je crois bien, a commencé par investir, je crois que c'est Iscomsim, je ne sais même pas, qui révèle qu'ils ont investi dans les ETF du Bitcoin. Ils ont investi presque 163 millions de dollars dans les ETF du Bitcoin. Et là, ça a été en quelque sorte, tu peux le retrouver sur le site. En fait, vous voyez ce qui se passe. Nous voyons combien de fois le Salvador a eu raison d'investir de sitôt en 2022 dans les crypto-monnaies, surtout dans le Bitcoin. Aujourd'hui, les autres États commencent par investir, mais sans faire trop du bruit. On voit le document uniquement dans les dossiers de la SEC. C'est dans le dossier de la SEC qu'on voit en quelque sorte cet État-là qui montre qu'elle a investi une petite quantité dans le Bitcoin. Alors, ça fait rire, mais c'est une réalité. Ici, nous sommes en train de voir qu'ils ont investi, vous voyez, dans les ETF du Bitcoin. Ah oui, donc, les gars, préparons-nous, parce que les États, les petits États comme les grands États, les grandes banques comme les petites banques, comme nous avons déjà vu, JP Morgan qui dénigre les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, mais qui investit dans le Bitcoin. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, mais où allons-nous concrètement? Les géants
la Banque du Brésil qui investit, le PDG Patois qui investit, et le VP Bank qui investit, le World, les gars, même les grandes banques européennes investissent, mais ils investissent tapis dans l'ombre. Ils ne veulent pas que nous sachions qu'ils sont en train d'investir. Mais je me demande, mais pourquoi ils ont peur de nous dire qu'ils sont en train d'investir dans les crypto-monnaies? C'est la question que je pose. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur que nous aussi, nous investissons là-bas? La question est posée. Au même moment, cette information m'a fait rire, mais je dois l'apporter, je dois vous l'apporter, parce que en regardant clairement, on voit clairement que les développeurs de Tornado Cash, Tornado Cash qui est le brûleur des traces, le brûleur des traces. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est vraiment dans l'anonymat et qui est vraiment dans la décentralisation. Et on nous dit simplement que l'un des développeurs, un développeur, on avait déjà arrêté le fondateur qui a déjà fait quelques temps en prison. Et maintenant, on nous informe maintenant qu'un des développeurs va inculquer de 64 jours, et 64 mois de prison, les gars. C'est beaucoup. Presque 5 ans, 4 mois de prison. On les arrête, on les laisse, on les arrête, on les laisse, on les arrête, on les laisse. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, la décentralisation est en train de souffrir. Ceux qui pensent que nous sommes maintenant dans un écosystème où il faut toujours promouvoir la décentralisation, certes, il faut la promouvoir, mais qui va dans les normes des centraliseurs, qui va dans les normes, en quelque sorte, des responsables étatiques. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois les crypto-monnaies de façon... Et les crypto-monnaies qui utilisent le protocole d'anonymat sont en train de souffrir. Nous sommes en train de voir que ces crypto-monnaies sont réellement en train de souffrir dans les mains des régulateurs. Et maintenant, ils attaquent maintenant les brûleurs qui sont Tornado Cash et bien d'autres. Aujourd'hui, franchement, même ceux qui même utilisent Telegram, parlons même de Telegram, si tu veux recevoir des notifications de la chaîne, cliquez pour gagner en temps réel, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que quand on poste une vidéo, YouTube n'envoie pas de notifications. Pour ceux qui n'ont pas activé la notification. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois cliquer sur le deuxième lien de la vidéo, le deuxième lien qui va te rediriger vers notre channel Telegram et tu pourras tomber directement sur ce channel-là. Et je t'invite à t'abonner rapidement sur ce channel pour être mieux informé. Et aussi, quand je parlais de Telegram, nous savons la monnaie de Telegram, le projet Toncoin. Mais vous savez, quand vous créez votre wallet, vous voulez staker, des USDT, vous voulez staker des Toncoin. Vous savez, on vous demande de faire le KYC. On vous demande de faire le KYC. Donc, bien que on a la clé privée, mais Telegram veut savoir qui est qui. Telegram, moi je trouve que Telegram est mieux que WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp est pulvérisé. WhatsApp est un peu partout, mais Telegram est mieux, les gars. Telegram est 1001 fois mieux que WhatsApp, sincèrement. Essayez, vous allez voir. Essayez les fonctionnalités de Telegram, vous allez voir que WhatsApp, c'est de l'ancienne école. WhatsApp, c'est de l'ancienne école. Alors, je reviens maintenant sur le projet Floki, avant d'entamer la suite des informations. Le projet Floki, mes frères et sœurs, le projet Floki va nous surprendre. Oui, beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses peuvent arriver. Alors, allons-y rapidement voir certaines informations sur le projet Floki, sur la blockchain Binance Smart Chain. D'abord, on va commencer par là. Parce que ce burn-là, il y aura beaucoup de changements. Je vais faire l'analyse, mais l'analyse va être vraiment un peu plus longue. L'équipe de Floki nous propose aux investisseurs de Floki un burn de plus de 15 milliards de Floki. Et ils nous expliquent l'histoire de ce burn-là. Et ils disent déjà que ce burn-là va avoir, ils vont brûler presque 2 800 000 dollars. Les gars sont décidés à brûler 2 800 000 dollars. 2 millions de dollars. Mais j'imagine 2 millions de dollars ajoutés sur la liquidité ici. Qu'est-ce que ça va pas faire? Ça fait beaucoup de choses. Mais pour eux, c'est insignifiant. Pour eux, ils ont un plan. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est que quand vous venez directement, c'est pourquoi je dis ce burn aura un grand impact. Quand nous venons sur les adresses de holder, il y a beaucoup d'analyses que je vais faire ici aussi. Nous voyons que la quantité de Floki en circulation, les trillions qui sont en circulation, il y a déjà 58% qui ont déjà été burnés d'une valeur de 1 million, je crois bien 1 milliard de dollars. D'une valeur de presque 1 milliard de dollars ont été burnés. Donc ça veut dire que tous les Floki que nous voyons là, il y a 58% qui ont été burnés. Et maintenant, on voit deuxième wallet, on voit le wallet de Binance. Le wallet de Binance qui détient 10%
des Floki. Binance détient seulement que 10% des Floki. Je répète, Binance, l'un des grands échangeurs, détient seulement que 10% des Floki. Vous allez me dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup pour Binance. Ce n'est pas beaucoup pour Binance. Nous avons vu que Binance détenait, ceux qui sont des fidèles à Binance détient combien? 20% des PP en circulation. Binance détient plus de 20% des PP en circulation. Sans compter combien de Shiba Binance détient. Et avec Floki, combien de Dogecoin Binance détient. Avec Floki, c'est seulement que 10%. Oui, et après on voit d'autres adresses, et maintenant on voit Floki multi-signature, l'un des wallets qui détient 1%, c'est sur ce wallet-là que l'équipe décide d'enlever en quelque sorte un pourcentage pour faire rare le projet Floki. C'est sur ça que l'équipe de Floki décide d'enlever. Et attention, l'information, j'ai dit, l'analyse est longue et est plus intéressante si tu restes jusqu'à la fin. Alors, il nous explique clairement que ils aimeraient proposer le retour de ces 1% sur le portefeuille affecté. Mais, en geste de bonne volonté, ils vont le brûler. Ils vont brûler cela. Et pour des raisons, etc., le DAO, ils ont... Mais quand j'ai vu cela, attention, ce vote-là, nous avons vu que il y a déjà 99% des personnes votent que réellement ces Floki doivent être brûlés, doivent être burnés afin de faire rare Floki sur le marché. Ça, c'est l'une des premières stratégies. Mais ce n'est pas fini. Avant de continuer, je tiens à vous parler rapidement, avant de continuer sur Floki, rapidement de cette entreprise, Kima, qui est un fintech, une entreprise israélienne qui veut lancer des cartes de crédit sur la DeFi. Et on aura tout vu en crypto-monnaie. Des cartes de crédit sur la DeFi. Ça, c'est énorme. Et nous sommes en train de préparer une vidéo sur le All-in-One. C'est pas un projet DeFi qui te permet d'avoir tout en un seul et unique endroit. Les airdrops et les projets qui seront futurement lancés sur les échangeurs et bien d'autres choses. Comment il faut le faire? Nous sommes en train de préparer une vidéo. Bientôt, la vidéo va sortir, tu vas comprendre. Donc, il faut t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Quand tu vas voir cette vidéo, tu vas mieux comprendre comment réellement la finance décentralisée est en train réellement de prendre le devant et en train de faciliter le quotidien des investisseurs crypto. Je reviens rapidement sur Floki. Alors, quand je viens sur le compte Twitter de Floki, attention, je suis sur le compte Twitter officiel de Floki. Je vais raccorder la page pour que tu puisses mieux voir. Floki Unu. Attention, Floki Unu. D'accord? Donc, c'est le compte Twitter de Floki Unu. Alors, il y a certaines informations qui ne disent pas leur nom, mais qui diront leurs choses. On dit simplement que nous sommes en train de voir, en quelque sorte, les projets comme GameStop Corporation qui a fait plus de 200% en 5 jours, etc. Et Floki nous dit simplement de ne pas oublier les prochains qui sont dans le potentiel, c'est le Dogecoin, le Shiba et le Floki. Et d'autres. Alors Floki a repartagé cela. Et ce qui est intéressant sur Floki, ils essaient de temps en temps de rappeler la communauté que Floki est là. Au même moment, il y a le projet TokenFi aussi qui est là, qui est un RWA. C'est un Real World Assets, qui est un token qui, en quelque sorte, va attirer l'attention des grands investisseurs. Le TokenFi, mais pour gagner le TokenFi, tu peux le gagner gratuitement en mettant tes Floki en staking. Mais Floki, tu dois l'acheter pour gagner du token fee. C'est toute une stratégie. Et il nous repartage les compétitions. Floki nous repartage les compétitions qui sont en train de participer, sponsoriser sur leur territoire, en quelque sorte au Pakistan. Et en Islande, au Pakistan, je ne sais pas où. Et nous voyons token fee. Nous ne voyons pas seulement Floki, mais nous voyons aussi token fee. Donc, ça veut dire que les deux marchent de pair. Les deux marchent de pair. Qui parle de token fee parle du projet Floki, qui parle du projet Floki, parle du projet TokenFi. Au même moment, aujourd'hui, moi, je ne peux plus qualifier le Floki comme un même coin, je peux qualifier Floki comme un projet consolidé qui a des produits et des services. Au même moment, au-delà même de cela, oui, cette information, aujourd'hui, beaucoup sont en train de la négliger, mais elle veut dire beaucoup de choses. Je viens de parler tout à l'heure de la quantité, combien Binance détient. J'ai parlé du burn, attention. Et quand on parle de burn, on doit aussi parler de cette information-là. On dit simplement que la Thaïlande, Binance Thaïlande liste Floki Unu. Nous savons que Binance a plusieurs entités. Et il y a Binance US, Binance, etc. Et maintenant, Binance Thaïlande décide de lister le projet Floki.
Attention, ça veut dire que le projet Floki est en train de gagner plus du terrain. Et rappelez-vous d'une chose, le projet Floki est en train de faire les burns et a l'intention de continuer le burn. Nous savons très bien que le projet Floki n'est pas comme le projet Dogecoin. Et nous savons la différence entre Floki et Dogecoin, c'est que le Dogecoin est illimité, le Dogecoin n'a pas de total supply, Floki a un total supply, Floki est limité, Floki est déflationniste. Vous allez voir, Floki est déflationniste. Et Floki et le Dogecoin ont quelque chose en commun. Floki et le Dogecoin ont quelque chose en commun. Tu le sais très bien. Ou même tu ne sais pas encore. Ils ont Elon Musk en commun. Floki et le Dogecoin ont Elon Musk en commun. C'est Elon Musk qui a permis à Floki d'arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. Disons la vérité. Floki était là et un beau jour, Elon Musk a commencé par parler de Floki, mais l'équipe de Floki ne montre pas un lien avec Elon Musk, mais l'équipe de Dogecoin montre toujours un lien avec Elon Musk. Alors, c'est ce que je te dirais, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'analyses que nous sommes en train de faire. Alors, si tu veux avoir toutes ces analyses-là, abonne-toi à cette chaîne, donne le j'aime à la vidéo. Si cette analyse-là t'a ouvert les yeux sur certaines choses, et mieux encore, si tu veux faire partie de notre communauté fermée, parce que nous avons un groupe d'investisseurs fermés. C'est bon que chaque investisseur cryptophile, surtout investisseur de Floki, fasse partie de ce groupe-là, ce groupe qu'on appelle le groupe VIP de Cliquer pour gagner, où nous parlons, nous faisons des analyses en temps réel, nous partageons, voilà, les pépites qui sortent, les analyses qui sortent, etc. C'est important à chaque cryptophile de faire partie de ce genre de groupe pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas seul que tu pourras avancer. C'est quand tu écouteras d'autres idées, tu donneras tes idées et que tu découvriras beaucoup. C'est comme cela. Comme on dit, c'est ensemble que nous irons loin. Alors, pour être ensemble, le groupe VIP est toujours ouvert à tout le monde. Il suffit seulement de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour rejoindre ce groupe VIP. Alors, sache que tu serais les bienvenus et remplis ce formulaire-là et tu vas payer $100 pour nous rejoindre le plus vite que possible dans le groupe VIP. Alors, Floki, l'analyse continue dans le groupe VIP pour ceux qui sont dans le groupe VIP. Alors, vous savez très bien. À la prochaine et ciao.